elle a retrouvé les berges de son Angleterre natale. Charlotte Dixon accompagne les familles de victimes du terrorisme. Elle sait ce que c'est. Le 22 mars 2016, elle a perdu son mari dans l'attentat du métro de Bruxelles. À 1h de l'après-midi, je savais qu'il avait été touché à coup sûr parce que je n'avais pas de nouvelles de lui. En plein choc traumatique, il lui a fallu se ressaisir seule, faute de soutien, abandonnée, dit-elle, par les autorités belges. Il m'a fallu près de 5 ans pour obtenir une indemnisation pour la perte de mon conjoint. Mon fils ne l'a toujours pas reçu. Le dossier est bouclé, mais le processus prend beaucoup de temps avec les assureurs et les avocats de part et d'autre. Et ce n'est pas juste. Ce temps des assureurs qui ajoute à la vulnérabilité des survivants, lui aussi fait état des lenteurs du système. Ancien basketteur professionnel, ex-capitaine de l'équipe nationale belge, Sébastien Bélin attendait un avion à l'aéroport de Zaventem le 22 mars 2016. Reconverti dans le numérique, il avait rendez-vous avec des investisseurs à New York. Lorsque les djihadistes font exploser leur charge, il s'écroule, ses 2 jambes en sang. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu n'est pas du tout facile. Par contre, j'essaie tous les jours de rester positif, mais aussi de toujours, comme j'ai dit, respecter cette deuxième chance. La gratitude d'être toujours vivant est portée par un optimisme forcené. 5 ans plus tard, il n'en a pas fini pourtant avec la kiné. Des soins en partie non conventionnés qu'il finance de sa poche. C'est dans la forêt de Tervuren qu'il vient se mesurer à lui-même. 4 mois d'hôpital, 13 opérations, une broche métallique dans chaque jambe. Sébastien Bélin a accepté son handicap pour mieux le surmonter. Une reconstruction en courant. Son prochain challenge, le triathlon Ironman de Hawaï en octobre prochain.